Bien, merci pour votre fidélité sur nos antennes de Gloire à Gloire Télévision. Vous êtes nombreux, vous nous suivez en ce moment. C'est votre rendez-vous avec l'émission, avec la revue de presse ou encore la vitrine des journaux. Les journaux parus ce lundi 17 février 2025 à Kinshasa ont commenté largement l'incident du 14 février dernier à Addis Abeba, donc en Éthiopie, au cours de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il y avait le ministre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui avait tenu un discours musclé, et ces discours-là avaient poussé, avaient obligé le président rwandais Paul Kagame à quitter la salle, à claquer la porte. Voilà, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous débutons cette revue de presse avec le journal Echo News qui titre en sa une Judith Suminwa Tuluka tient tête à Paul Kagame devant l'Union africaine. Dans son oral, le signal hebdomadaire, la chef du gouvernement congolais a vivement interpellé le président rwandais Paul Kagame sur le soutien de son pays aux rebelles du M23. Saman de Bois note cet tabloïd. Judith Suminwa a fermement dénoncé les ingérences du Rwanda en RDC, provoquant une réaction sans précédent du chef de l'État rwandais. Sur le même chapitre, le Phare rapporte que le discours de Judith Suminwa, représentante du président Félix Tshisekedi, à ce forum a provoqué une onde de choc, principalement chez le président rwandais Paul Kagame, qui, acculé par sévérité, n'a eu d'autre choix que de quitter la séance fou de colère. Selon ce portail, cette communication de la chef de l'exécutif congolais était un message fort pour l'unité et la souveraineté des États africains. Info 27 cite Judith Suminwa qui a martelé cette occupation constitue un acte de guerre et une menace pour la stabilité de toute la région. Fin de citation. Devant les chefs d'État et de gouvernement, fait savoir ce portail, Judith Suminwa a rappelé les souffrances endurées par les populations civiles victimes d'une guerre qui semble sans fin et d'une injustice criante. Son discours, après de fermeté et de compassion, poursuit cet tabloïd, a fait voler en éclat les silences complices qui entouraient ces conflits. Profitant de cette occasion, révèle la référence plus, la chef du gouvernement de la RDC a appelé à plus d'unité et au respect de la souveraineté des États du continent noir. Du haut de la tribune de l'Union africaine, poursuit cet tabloïd, Judith Suminwa a également mis en lumière les conséquences humanitaires de l'agression rwandaise dans la province du Nord Kivu. Reprise dans les colonnes de ce portail, elle a expliqué que l'occupation illégale d'une partie de la RDC par les troupes rwandaises sous couvert du groupe rebelle du M23 AFC constitue un acte de guerre et une menace pour la stabilité de toute la région. En outre, souligne Congo Nouveau, la première ministre congolaise a accusé le Rwanda d'exploitation illégale de plus de 150 tonnes de coton chaque mois à Rubaya, dans le territoire de Massissi, au Nord Kivu. Ce pillage n'a rien à voir avec la sécurité, a précisé Judith Suminwa avec la sécurité. Pardon, a précisé Judith Suminwa qui estime qu'il ne s'agit pas d'un combat contre une menace, mais d'un modèle économique criminel qui alimente l'instabilité pour mieux dissimuler un système d'exploitation illégale. Selon le journal Le Quotidien, Judith Suminwa a démontré à la face du monde que les raisons avancées par le régime de Kigali pour justifier la présence de ces troupes en RDC, à savoir défendre les droits des minorités ethniques en RDC et poursuivre les FDLR, sont fallacieuses. Terminons avec le potentiel qui estime que Judith Suminwa a fait entendre la voix du pays avec une intensité d'un engagement décisif, plaçant les enjeux sécuritaires et humanitaires de la RDC au cœur des débats de l'Union africaine. Continuez à partager nos vidéos sur nos différents réseaux sociaux, sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, et vous ne serez pas déçus. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un autre élément de la revue de presse.